Bonjour à tous. L'un des fugitifs de la prison de Dijon arrêté ce matin en Saône-et-Loire. Annonce du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez sur X. Pour rappel, 2 détenus de la maison d'arrêt se sont évadés hier après avoir scié les barreaux de leur cellule et escaladé les barbelés. Selon le parquet de Dijon, il s'agit du détenu âgé de 32 ans. Son comparse, toujours en cavale, est un jeune homme de 19 ans mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Les recherches se poursuivent. Les premières pistes de ski ouvrent leurs portes ce week-end dans le Jura. C'est le cas de la station des Rousses qui annonce une préouverture partielle du domaine dès demain. Le site de la Faucille à Mijoux pourra également accueillir les premiers skieurs de la saison grâce aux conditions météo. Les pistes seront ouvertes de 9h à 16h30. Ils seront au rendez-vous tout le week-end dans les hypermarchés proches de chez vous. Les bénévoles de la Banque Alimentaire se mobilisent pour leur grande collecte annuelle. Une opération importante qui permet de regarnir les stocks à l'approche des fêtes de fin d'année avec près de 10% du total annuel des dons récoltés sur ce week-end seulement. En Côte d'Or aussi, les bénévoles seront sur le terrain comme chaque année avec un dispositif d'ampleur. Écoutez Éric Mouton, l'organisateur de cette grande collecte dans le département. Alors en Côte d'Or, on collecte sur 80 magasins, une quarantaine sur l'agglomération de Dijon. Tout ça avec un bon millier de bénévoles qui vont être mobilisés. L'année dernière, on a collecté 80 tonnes de produits alimentaires. On constate une grande stabilité de la collecte, à la fois en volume et en diversité de produits. On a des collectes qui se maintiennent à un niveau stable depuis plusieurs années. Et parmi les dons les plus recherchés, des produits secs, de la farine, des pâtes, du riz, mais aussi des aliments et des plats préparés en conserve. Dans le reste de l'actualité, plusieurs mouvements sociaux annoncés en plein Black Friday, et notamment à la FNAC, la CGT et SUD ont lancé un appel à la grève pour dénoncer des salaires trop bas et des pertes importantes d'effectifs. Des débrayages sont annoncés dans plusieurs magasins. Et puis en Isère, une manifestation a été organisée ce matin à hauteur de la plateforme logistique de Saint-Quentin-Fallavier. Une mobilisation à l'initiative de plusieurs organisations syndicales et notamment la Confédération paysanne. Ils pointent du doigt notamment le Black Friday et les prix cassés pratiqués par certaines enseignes. Roland Lescure dénonce une réponse populiste après le vote sur la nationalisation d'ArcelorMittal France. Les députés ont approuvé hier la proposition présentée par la France Insoumise. Le ministre de l'économie déplore sur le réseau social Blue Sky la prétendue formule magique de la mesure. L'avenir du texte reste tout de même très incertain. Il doit désormais être examiné par le Sénat, largement dominé par la droite et le centre. Et puis un mot de sport et du foot pour finir. L'équipe de France féminine affronte la Suède ce soir. Il s'agit du match aller pour la 3e place de la Ligue des Nations. Coup d'envoi prévu à 21h10 à Reims. Le match retour, lui, sera mardi prochain en Suède. Bonne journée sur Fréquence Plus.